aux États-Unis, le nord et le sud. Et la guerre faisait ravage. Et le pays était divisé. Dans le sud, il y avait beaucoup de fermes et de plantations. Et l'armée nordiste gagnait du terrain et gagnait la guerre progressivement. Il y avait une ferme, et sur cette ferme, il y avait une veuve qui était restée seule avec la ferme et qui était avec une de ses de membres de la famille. Et quand les armées du Nord ont commencé à entrer dans sa zone, ils avançaient, ils s'approchaient de sa ferme. La vieille dame, je ne me rappelle plus son âge, 70 ans, est allée dans sa maison. Elle a sorti son arme, elle s'est placée à la fenêtre, elle a commencé à tirer vers cette armée nordiste qui venait. Et la dame qui était avec elle dit, mais tu es folle, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, ben, je suis en train de repousser ces nordistes. Et elle dit, mais nous n'avons même pas assez de munitions. C'est toute une bataillon de l'armée qui arrive. Nous sommes juste deux. Nous n'avons même pas assez d'armes ni de réserves pour tenir. C'est sûr qu'ils vont nous écraser. Elle a répondu ceci. Elle a dit oui, ils vont peut-être nous écraser, mais il n'y aura pas de doute. Ils sauront de quel côté je suis. Regardez, il y a de ce moment où nous devons nous lever et nous dire, oui, peut-être que il semble que nous allons être écrasés. Il semble que oui, on va nous secouer à gauche, à droite. Mais laissez-moi vous dire, ils vont savoir de quel côté je suis. Ils vont savoir, à quel côté je me tiens. Ils vont savoir, alléluia, pour qui je vis, pour qui je suis. Nous n'avons peut-être pas les ressources qu'ils ont, nous n'avons pas les moyens qu'ils ont, nous n'avons pas le nombre qu'ils ont, mais nous avons choisi un camp et nous allons tenir pour le camp que nous avons choisi. Nous avons choisi Jésus-Christ et nous allons vivre pour lui jusqu'au bout. Des fois, il faut annoncer ses couleurs. Mes voisins doivent savoir que je suis chrétien. Mes voisins à gauche doivent savoir. Mes voisins à droite doivent savoir. Et si il arrive un jour que l'armée ou la police rentre dans mon quartier, ils doivent savoir à quelle adresse ils vont aller frapper en premier. Ils doivent savoir. Sinon, je suis perdant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que s'ils ne savent pas, la tentation est trop forte de céder. La tentation est trop forte de céder. Quand je commençais à travailler, au début, je travaillais dans les usines. Et les usines, pour ceux, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans les usines ici? Ce ne sont pas des endroits sains. Les conversations dans les usines, c'est très vulgaire. Très, très vulgaire. Regardez, j'entre là, j'ai besoin d'un travail. La première chose que j'ai fait, je mets ma Bible sur ma table de travail. À la pause, je lis ma Bible. Au lunch, je lis ma Bible. Oh, Dieudonné, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te vanter? Non, je suis en train de mettre des barrières parce que je ne me fais pas confiance en moi-même. Parce qu'après 1 mois, après 2 mois, si j'essaye de rire à une blague vulgaire, ils me regardent tous et disent, mais toi aussi tu es chrétien, tu ris à cela, et ça me perd. Écoutez, la tentation va être forte, mais des fois, c'est par honte que je vais y arriver. Parce que j'ai annoncé mes couleurs bien à l'avance. Des fois, lorsque cette pression devient forte, parce que j'ai déjà dit qui je suis, je ne peux plus faire marche arrière. Écoutez, nous devons être radicaux. Nous devons être radicaux. Et nous sommes en train de...
S'il y a un temps où nous devons évangéliser, c'est maintenant. Nous devons le faire maintenant. Les gens sont en train de mourir pour cet évangile. Les gens sont en train de mourir pour ce que nous avons, mais nous le prenons à la légère dans nos tours de luxe, dans nos maisons. Nous sommes préoccupés encore des couleurs des carreaux, des peintures dans les murs, de comment ma pelouse va être verte, de comment ma voiture est hybride ou électrique, et de toutes ces choses. Écoutez, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur peut revenir demain. Et tu ne vas pas emporter ta pelouse verte. Le Seigneur va revenir bientôt. Ta voiture va rester. Ta maison va rester. Je ne dis pas qu'on vend tout et qu'on vit dehors. Non, je dis tout simplement que nos priorités doivent être à la bonne place. Nos priorités doivent être à la bonne place. Toutes ces choses sont temporaires. Toutes ces choses sont temporaires. Et quand l'épreuve va venir, si je suis trop investi dans le temporaire, je vais lâcher. La parole de Dieu nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Et il ne dit pas, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Non, non, non. C'est ton trésor qui déplace ton cœur. Ce n'est pas ton cœur qui déplace ton trésor.